Bonjour à Bonjour. tout le monde et c'est vraiment un plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire. Donc, comme vous l'avez dit, hein, effectivement, la situation imposée par le Covid a surpris quasiment tout le monde, hein, et au Sénégal, on n'y a pas échappé. Et il est vrai maintenant qu'en termes de réaction, tout à l'heure, monsieur Tounsi a parlé de l'accélération de la transformation digitale. Je crois que cette crise du Covid, en tout cas, elle aura permis aux acteurs de pouvoir peut-être mieux comprendre tous les enjeux et toutes les opportunités qu'offre l'enseignement à distance et l'éducatif. Et donc, de ce point de vue-là, on peut distinguer en tout cas trois situations au Sénégal. Il y a le cas de l'Université virtuelle du Sénégal, à laquelle j'appartiens, qui est une université d'enseignement à distance. Et c'est vrai que nous, on n'a quasiment pas été impactés par la crise, puisque nous sommes dans un modèle d'enseignement à distance. Et donc aujourd'hui, nos enseignements se poursuivent normalement sur nos plateformes. Et en réalité, il n'y a que la partie examen qui est un peu impactée, puisque nous faisons nos examens en présentiel et sous surveillance. Mais effectivement, on a une capacité de réaction qui a été extrêmement rapide. En quelques chiffres, hein, aujourd'hui, l'UVS est à peu près 35 000 étudiants pour une université publique qui a été créée seulement en 2013. Et donc, c'est vrai qu'on a eu un accroissement extrêmement rapide des effectifs. On est passé de 2000 étudiants à 2014 à 35 000, ce qui fait de nous aujourd'hui, en termes d'effectifs, encore une fois, la deuxième université publique du Sénégal avec 35 000 étudiants. Le Sénégal, c'est à peu près 160 000 étudiants au total, publics et privés réunis. Et ce qui signifie que l'UVS, aujourd'hui, au bout de 5 ans, accueille presque un étudiant sénégalais sur 5, puisque nous sommes encore une fois autour de 35 000 étudiants. Évidemment, nous sommes loin derrière l'UQAD, hein, qui est la grande université du Sénégal, qui a 80 000 étudiants, hein, mais nous sommes quand même en deuxième position en termes d'effectifs. Et nos étudiants, ils viennent de partout du Sénégal. Et c'est vrai que là aussi, l'une des raisons pour lesquelles l'UVS avait été créée, c'était un peu d'accélérer le développement de l'enseignement supérieur et de mettre les TIC au cœur du développement du système, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des étudiants qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Si on regarde la carte universitaire au Sénégal, on se rend compte que les universités présentielles sont essentiellement sur la façade ouest du pays, donc le long de la côte atlantique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des étudiants qui viennent de partout. Et évidemment, à ce niveau-là, l'université virtuelle a contribué à rendre l'enseignement supérieur plus inclusif et aussi à réduire toutes les barrières liées à l'accès à l'enseignement supérieur. Maintenant, pour en revenir au Sénégal, je disais que l'UVS n'a pas été perturbé globalement. Maintenant, pour les autres universités, on a deux cas de figure. On a des universités qui avaient déjà mis en place en leur sein des instituts de formation à distance et qui avaient effectivement anticipé et qui avaient mis en place des dispositifs pour pouvoir renforcer l'enseignement à distance. Aujourd'hui, ces universités, heureusement, ont pu disons, trouver des stratégies, n'est-ce pas, de très court terme pour pouvoir continuer. Malheureusement, les universités qui n'avaient pas du tout mis en place de structures dédiées à l'enseignement à distance sont peut-être les plus affectées, puisque pour elles, on comprend que pour pouvoir se réajuster, il y a un temps, n'est-ce pas, qui n'est pas compressible. Et donc, en réalité, nous sommes aujourd'hui dans ces trois situations-là par rapport au Sénégal.